Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de lune tarot, nous allons aller voir les énergies pour ce week-end, 26 et 27 septembre. Alors, j'étais en train de lire l'agenda de la lune qui nous disait les énergies et humeurs absolument géniales. Ils utilisent le terme génial. Je ne sais même pas qu'en anglais ça existait. Genial mood. Nous avons les offrandes, entre guillemets, de la lune. On fait tout ce qui est nécessaire à faire jusqu'à 4 heures, jusque dans les moindres détails. Et tout nous semble facile. On arrive à tout mettre ensemble. Bon, attention par contre au niveau du dîner. Bon, on fait que l'apéro samedi soir, on ne dîne pas. Et le dimanche, c'est super haut en énergie, pas de repos aujourd'hui. Restez en dessous de vos capacités traditionnelles par contre. Ah non, non pardon, passez au-dessus. Je me disais, où ils nous disent qu'on a plein d'énergie, on peut pas faire. Donc passez au-dessus de votre traditionnel set de capacités. Croyez que vous êtes la meilleure personne pour le faire. Si vous avez du bricolage, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on construit l'arche de Noé, dimanche. Et par contre, la journée s'arrête à 7 heures parce qu'après, il peut y avoir un mécontentement. Bon, et ben une journée, alors je voulais faire un live. Et puis après, j'étais là, je sais pas, peut-être, oui. Donc en fait, je pense que je vais en faire un. Si l'énergie est là. Mais en même temps, je dois aller boire des margaritas avec ma copine Jeannette ce soir. Alors un live à la tequila pour samedi matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce week-end. Qu'avons-nous appris? Comment ça va-t-il nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? Réflexion alors je vais dire de la semaine pour le week-end, mais entre guillemets avec l'énergie débordante que vous avez, j'ai l'impression que ça va être plus dans l'action. Le tirage du week-end. Qu'avons-nous appris? Comment pouvons-nous en servir au mieux? Quels sont les messages à transmettre? J'ai pris le jeu de Nicoletta chez Colli. Allons voir ce qu'il nous dit. Allons voir ce qu'il nous dit. Avec sa grande nostalgie. L'as de denier à l'envers. Ben oui, on ne sait pas où la planter, cette graine. Hein. Le potentiel pour moi, l'as de denier, hein, comme vous le savez, l'engagement, ce qui nous fait et nous défait. J'aime beaucoup. Je vous montre. Vous voyez, elle a tous ces oiseaux qu'elle a. Elle est l'œuf et la poule, j'ai le sentiment. Il n'y a pas de réflexion avant-après. C'est au moment précis où vous êtes prêt à développer tout votre potentiel. Et vous savez comment vous enraciner au mieux, vous ancrer dans un endroit, dans un cheminement. Et à l'envers, on a encore... Alors ça peut être qu'on a des doutes, ça peut être qu'on a des soucis logistiques, ça peut être qu'on a certaines craintes. Est-ce qu'on veut amener des gens avec nous? Est-ce qu'on veut le faire seul? En tout cas, dans l'immédiat, c'est comme si on avait ce projet de vie, mais qu'on le gardait. Alors, on va voir les autres cartes. J'allais dire qu'on le gardait précieusement. C'est Gollum et ils sont précieux, vous voyez. On le gardait précieusement pour soi. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? On a le valet de denier à l'envers, la reine de bâton, le 8 de denier et le 5 de bâton à l'envers. En fait, on vous demande, ce qui arrive au devant de vous avec cette reine de bâton, c'est qu'il va falloir passer à l'action à un moment ou à un autre. Comment est-ce que ça va vous servir? On dirait qu'il faut que vous gardiez, on rejoue au poker à nouveau là. On rejoue au poker à nouveau. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Il va y avoir beaucoup de travail avec ce 8 de denier. On va vous demander de montrer vos capacités. On va vous demander de vraiment exploiter votre potentiel au maximum. Alors bougez pas parce que je ne sais pas pourquoi ceci a décidé qu'il ne focusait pas. Veux-tu bien? Ville. Ville. Magali fait de la technologie. Alors attention. Ah. Et puis à l'envers en plus, c'est pratique. C'est pas forcément le bon, non?
Je sais pas ce que je fais. Je vais le bloquer, c'est tout ce que je vais réussir à faire. C'est peut-être pas ça. Non, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Bon, bah je sais pas. Excusez-moi, je voulais qu'il soit un peu plus précis, mais il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, vous allez par exemple essayer de mieux comprendre comment marche une caméra. Bref. Le 8 de denier. Donc le 8 de denier, vraiment produire, mais surtout perfectionner. Perfectionner. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? On vous demande de perfectionner vos capacités. On vous demande de dompter ce que vous n'avez pas encore en main. Avec le valet de denier à l'envers, c'est pour ça que je vous dis que c'est une partie de poker, parce que le valet de denier, il est là pour exprimer. Les valets expriment. Les valets viennent apporter un message, ce sont des messagers, ce sont des gens qui ont l'idée, et l'idée, vous l'avez. Mais là, on a le sentiment qu'il faut que vous gardiez ça pour vous jusqu'au moment où il va falloir le déballer. Mais quand vous allez devoir le déballer, c'est pas juste un petit peu, c'est par l'action avec cette reine de bâton. Je vous montre ce superbe valet de denier. Elle flotte. Elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être bien enracinée, mais sentir une certaine légèreté. Les valets n'apportent pas, ne vont pas au bout des choses. Et en plus, là, à l'envers, vous gardez, on a le sentiment que vous gardez, et vous avez très probablement raison. Alors, je pense aux cartes dans votre manche, encore à cette allégorie du jeu de cartes, mais c'est surtout votre liberté, j'ai le sentiment. Parce que vous n'avez pas forcément besoin de dévoiler tout ce que vous voulez faire dans les 50 prochaines années. Mais par contre, qui arrive au devant de vous, on a reine de bâton. Reine de bâton, c'est qu'on vous demande des actions. On vous demande d'être maître de ce que vous faites. On vous demande des comptes sur votre motivation, sur votre capacité à mener les gens, les choses, Alors là, elle a... Je sais pas pourquoi, elle a un bébé dans les bras. Ah, c'est un cône de glace, je n'avais pas vu. J'avais pas vu. Elle est très... La reine de bâton, elle est fort charismatique, elle a une énergie démesurée, et c'est comme ça que les gens la suivent. Et en conseil du week-end, des choses à approfondir avec ce 5 de bâton à l'envers, il y a l'idée que vous avez... Il ne faut pas jouer sur la compétition, il ne faut pas essayer d'être plus fort que les autres, il ne faut pas essayer de vouloir s'imposer. Et j'ai vraiment pas le sentiment que vous avez besoin de vous imposer, justement. Parce qu'avec cette carte du 8 de denier, ce que vous avez, ce que vous connaissez de vous c'est... J'allais dire c'est parfait. C'est quasi parfait parce que ce 8 de denier, c'est la perfection. Le 8 de denier, c'est le... On peut peaufiner et peaufiner et peaufiner et peaufiner encore ce qu'on est, ce qu'on veut donner aux autres, ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de développer, mais c'est juste pour atteindre la perfection. On est déjà à un niveau de résultat concret, phénoménal avec le 8 de denier. Donc là, j'ai plus le sentiment qu'on vous dit gardez pour le moment, pour vous, vos envies. Alors, c'est pas d'accomplissement, c'est dans le sens où gardez-les pour vous, gardez-les en silence, ne partagez pas ce week-end, ne partagez pas vos projets. En tout cas, bon, si on pense à une relation amoureuse et que vous voyez l'autre comme un partenaire idéal et que vous avez envie de quelque chose de particulier, vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Vous pouvez, alors les deniers, ça montre par du concret, vous pouvez montrer par des gestes pratiques ou des choses concrètes votre intérêt, mais là on n'a pas de carte de coupe, on ne nous parle pas de ce dont vous avez envie, on nous parle de ce dont vous avez besoin. Et de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir au mieux. On a des deniers et des bâtons, de la terre et du feu. Il n'y a pas de réflexion rêveuse ce week-end.
Il y a pas de, il y a des choses qui sont ici et maintenant, et on dirait que ce que vous avez en tête avec cet as de denier, qui je pense est en train de se former. Si c'est un projet, c'est presque prêt à éclore, mais pour l'instant, on vous demande de le garder. Avec ce valet de denier, on va vous demander de vous exprimer, et je pense que vous pouvez le faire, mais en légèreté, en toute légèreté. Il faut être absolument confiant sur ce que vous allez présenter, et quelque part sur sur vos certitudes. Il y a une idée d'être très clair, parce qu'on passe de l'as de denier au valet de denier directement. Il y a une idée très claire et un besoin très clair de savoir ce que vous voulez, on va dire ça, ce que vous voulez dans la vie, pas forcément comment vous allez y arriver, mais ce que vous voulez dans la vie et pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est ça. Le pourquoi, c'est tout votre cheminement jusqu'à la personne que vous êtes maintenant, mais en gardant ça en légèreté, sans pour autant vous investir dans... Assez étrange, je vous avoue, mais c'est pourtant comme ça. Parce que on va vous demander de l'action, on va vous demander de la motivation, on va vous demander d'être capable de créer de l'intensité, c'est ça, avec cette reine de bâton. Vous allez être obligé d'être le meneur de troupe. Donc, si c'est professionnel, ce qui vous attend dans les jours à venir, il y a l'idée que vous savez exactement vous savez exactement où vous voulez aller, ou alors, j'allais dire, vous savez pas encore, mais vous savez exactement votre potentiel et vos capacités. Mais préparez-vous, entre guillemets, à les montrer, parce qu'avec cette dame, c'est ça, avec cette reine de bâton, il va falloir bouger les troupes. Il va falloir bouger les troupes, il va falloir être bien sûr de ce que vous voulez représenter. Et en fait, c'est ça. Avec ce 5 de bâton, il y a l'idée de toute façon que vous n'avez pas besoin de montrer, vous n'avez pas besoin de vous battre. C'est un peu comme s'il n'y avait personne à votre niveau. Il n'y a personne... ce que vous avez, vous en êtes conscient. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de pas particulièrement vous étaler sur où vous voulez aller, comment vous voulez faire, comment vous vous voyez dans 10 ans. C'est étrange, il y a une espèce d'équilibre, et j'espère que vous le comprenez. Il y a une espèce d'équilibre entre votre valeur personnelle et professionnelle, financière, vos appuis solides, ce que vous voulez montrer au monde et à quel point vous êtes prêt à dévorer la vie et à amener tout le monde avec vous, sans pour autant avoir à combattre des dragons déjà en premier, mais il y a un peu, on reste dans l'idée de l'œuf ou de la poule. Ce que vous avez, vous, comme capacité, qualité, c'est ça en fait. Vous n'avez pas besoin, ça pousse de vous comme un arbre, et les pommes ou les fleurs, non c'est des oiseaux qu'on a là. Vous n'avez pas besoin de l'étaler, c'est ça le message du week-end. Combien de temps, Magali? 14 minutes, ben bravo. Vous n'avez pas besoin de l'étaler, on va vous demander de montrer votre motivation. De démontrer votre motivation à être capable de gérer ce qui se passe avec ce que vous avez en main. Donc, vous embêtez pas avec comment ça va se passer ou comment vous allez pouvoir continuer. Je pense que très concrètement, on va vous demander d'aller au front directement. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il fallait le dire. Ça m'a pris un petit moment. Pour ceux qui, par exemple, ont des projets en tête, veulent ouvrir une boutique, veulent reprendre leurs études, cette semaine arrive vers vous un moment où il faut relever ses manches et puis y aller carrément.
C'est ça. Et en face, avec ce 5 de bâton, à l'envers, on a l'idée que justement, il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas de conflit. Ou alors, à la limite, c'est vous et vous-même. Qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, dans quel... mais il n'y a pas de compétition en soi. Il y a la compréhension qu'on a des bases et qu'on ne devrait pas, quand on est sur le bon chemin, avoir forcément besoin de se battre. On peut avoir des envies, on peut avoir de la motivation, mais quelque part, ça doit découler de nos fondations et aller dans la direction où nous, on veut aller. Je reste sur cette idée du poker. C'est ça, en fait. C'est pour ça que il y a des gens autour de vous, très étrangement, et pourtant, ils sont pas là, mais je pense qu'ils sont là, derrière. Ils sont dessous les cartes. On a ceux qui savent tout. Il y a des gens qui sont là, qui pensent qu'ils savent, alors que c'est vous qui savez. Alors que c'est vous qui savez. Et ça, c'est la mort de ceux qui sont décevants. Vous n'allez pas avoir besoin de faire d'efforts en soi pour prouver qui vous êtes. Vous allez avoir besoin de montrer votre motivation, vos capacités. Et ce que vous avez, c'est pour vous, c'est une certitude. Même si vous ne savez pas exactement où est-ce que cette graine, vous allez pouvoir la mettre en terre, il y a un peu l'idée que là, on vous emmène quelque part et qu'on vous dit maintenant, montre-nous. Maintenant, montre-nous ton envie de. Montre-nous ce que tu vas faire pour pouvoir diriger les choses au mieux. Et avec ces deux cartes, je vais juste regarder cette carte du 14, avec la mort de ceux qui est décevant, déçu, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez vous montrer, entre guillemets, non seulement avec toutes vos capacités, mais en plus avec une espèce de super puissance à la Dragon Ball Z quand il devient un guerrier de l'espace. Pour ceux qui... voient il a des super pouvoirs tout d'un coup, il devient autre chose, c'est un peu ça. C'est ça, parce que vous savez, on voit tout, on comprend tout, la vie, la mort et tout ce qui se passe entre les deux. Et c'est tout. Il y a vraiment cette idée que vous savez et que vous n'avez pas besoin de prouver. C'est tout à fait ça. Et j'ai le sentiment que vous allez en plus réussir à vaincre les doutes chez vous, mais qu'en plus, avec cette, j'ai envie de dire désinvolture, mais c'est pas de la désinvolture. Ou alors c'est un masque de désinvolture, mais derrière, il y a vous, prêt comme à en découdre. Et c'est ça qu'on vous demande. Alors vous voyez, hein, elle, on dirait pas qu'elle est prête à en découdre. Et pourtant si. C'est ça, coupez les choses dans votre vie qui ne sont pas vraies. Laissez les choses du passé derrière vous. Ne soyez pas, n'ayez pas peur de brûler des ponts que vous ne traverserez plus jamais. Mettez le feu à toutes les choses qui ont besoin de devenir cendres. C'est ça. Et oh, punaise. Brûlez les squelettes dans votre placard. J'en pense souvent des squelettes dans votre placard. Si certaines personnes pensent que vous êtes sans cœur, intense, brutal, peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous avez besoin de l'être. Et eux, ils disent carrément, soyez brutal. Moi, je parle d'une partie de poker. Parce que dans mon idée du poker, quand on joue une main, on sait qu'on va la gagner. Sinon, on la joue pas. Et je pense que vous allez faire bien plus vous allez avoir bien plus de résultats en restant dans votre certitude sans avoir forcément à l'exprimer, mais en étant sur tous les fronts quand il va le falloir. Qu'en vous exprimant. Là, on vous demande vraiment des preuves et il va falloir être super prêt. Super prêt. Bon, c'est un joli tirage. C'est entre le professionnel, l'amoureux, le personnel. Il y a une idée de ne pas découvrir ses cartes.
Et puis de ne pas vous encombrer de doutes. Parce que là, il y a une occasion d'être une nouvelle personne. Et d'être exactement la personne que vous voulez être. Donc laissez-vous embarquer, j'ai le sentiment. Laissez-vous embarquer. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end. Dites-moi, ouais. Dites-moi quel est ce nouveau départ, quel est ce que vous ne savez pas ou que vous ne voulez pas pour l'instant mettre en avant. Mais soyez prêts à montrer le chemin. Ça, c'est sûr. Bon, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.